Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de cartes. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera le Fairy Tail. Ah, ça y est, mon chat s'installe au pied du sapin. Donc, je vous avais présenté le Fairy le Normand il y a quelques temps. Donc, je vous avais dit surtout à ne pas confondre avec le Fairy Tail. Et bien voilà, moi je l'ai en boîte métallique. Je ne sais pas s'il existe dans une boîte en carton, mais moi je l'ai pris en boîte métallique. Les cartes sont toutes petites. Voilà, elles sont plus petites que des cartes standards. De pas grand-chose, hein, moins d'1 centimètre, hein, mais ça doit être plus petit de peut-être un demi-centimètre, on va dire. Par contre, il me semble qu'elles sont aussi larges, mais moins hautes. Voilà. Le livret, il est tout petit. Bah oui, forcément, pour entrer dans la boîte. Il est, à mon sens, sans grand intérêt. Voilà. Mais bon, c'est sympa d'avoir un petit livret. Voilà. La boîte est très jolie, hein, ça. Franchement, le dos des cartes. Alors, la lumière n'aide pas. Il est très joli le dos. Je m'en suis pas encore servi. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, donc je m'en suis pas encore servi. Donc le cavalier, c'est un jeu que j'ai vu sur la chaîne de Solveig. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de Solveig. C'est un jeu que j'ai vu sur sa chaîne, et quand je l'ai vu, c'est pas le premier hein, que j'ai vu sur sa chaîne, mais quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit oh, il est trop beau, il change et tout. Enfin, voilà. En plus, pour ceux qui n'aiment pas la carte de cartomancie, vous voyez, elle prend pas de place parce que c'est une lettre et un dessin. Voilà. Et le dessin prend le plus gros de la carte. Donc voilà. Pour faire des grands tableaux, c'est bien parce qu'elles sont encore plus petites que les cartes traditionnelles. Et du coup, voilà, ça peut être sympathique de ne pas avoir plein de cartes partout. Et voilà quoi. En plus, les motifs sont pas vraiment ordinaires. Et du coup, c'est recherché quoi. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Il y a un univers que j'aime beaucoup. Par contre, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus féerique. Voilà, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus féerique. Et finalement, je trouve qu'on se retrouve avec un jeu un peu entre mystique et girly, j'ai envie de dire. C'est pas totalement girly, c'est pas totalement mystique. C'est une sorte d'entre-deux bien dosé, à mon sens en tout cas, je trouve, hein, bien dosé. Et, et- et je trouve qu'il a une énergie de le normand, mais aussi alors, je dirais pas d'oracle, enfin si, mais du type oracle un peu G, voilà. Pas vraiment oracle, oracle comme on connaît, vous voyez, euh, genre Alana Fairchild, Lucy Cavendish, non. Mais voilà, un peu comme l'oracle des miroirs, voilà. Plus dans ce style-là. Un petit peu comme dans l'oracle des miroirs, et je trouve qu'il a cette facilité à nous plonger dans nos anciens contes d'enfants, avec la morale qui va avec, et du coup, moi je trouve que ouais, c'est pas plus. Ça donne une lecture, ça rajoute un petit peu d'éléments à la lecture, et c'est pas plus mal. Je pense que je m'en servirais peut-être pour des tirages en consultation avec des gens qui n'ont pas l'habitude en fait du Lenormand, pour avoir peut-être une lecture qui. Alors déjà, j'essaye d'être le moins anxiogène possible. Parce que déjà, moi, j'aimerais pas qu'on soit anxiogène avec moi, alors je veux pas l'être avec les autres, hein. Euh, mais ouais, je pense que pour donner encore une lecture encore moins anxiogène, ça peut être sympathique. Voilà, ça peut être sympathique. Après, on peut y voir, par exemple, la joue à l'anneau. Ouais, on peut y voir parfois des trucs un petit peu plus. Bah là, vous n'allez pas bien voir, mais ce rocher-là, il a un visage. Voilà. Il y a une trompe d'éléphant avec une sorte de chien renard, voilà, avec l'anneau. Bah, ouais, normalement c'est l'ami, hein, parce que c'est le chien. Il peut y avoir une lecture faux amis, attention, voilà. Mais toujours, enfin, je trouve qu'il est bienveillant, ce jeu. Je trouve qu'il est bienveillant. Puis j'aime bien.
J'aime bien les illustrations un petit peu enfantines, colorées et en même temps avec une sorte d'ambiance où on sent que le gris, l'ombre n'est pas loin. Vous voyez? L'ombre n'est jamais loin. J'aime bien. Bon, par contre, il me semble qu'il y a qu'un seul homme et qu'une seule femme, si je ne me trompe pas. Ah non, il y a deux hommes et deux femmes. Je me suis trompée. Mea culpa. Le livre, et il y a écrit grimoire dessus. Vous n'allez pas bien voir, mais il y a écrit grimoire dessus. La lettre. Le gentleman. Donc ça, c'est le premier homme. Et le deuxième homme. La femme. Et la deuxième femme. Alors ça, j'aime moyen le fait que les hommes et les femmes aient une différence de caste sociale. J'aime moyen parce que si j'ai affaire à un couple homosexuel, ça voudrait dire qu'il y en a un qui dont dépend l'autre en fait, genre le paysan qui dépendrait de son seigneur. Mais ça, j'aime moins. Voilà. Hum, ça c'est. Alors les lys, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que ce soit en fait comment ça s'appelle? Une plante aquatique. Je perds mes mots. Alzheimer. Ah, enfin, vous aurez compris. Elle est belle la carte du soleil. La lune. Un nénuphar. C'était ça. Un nénuphar. Le lys remplacé par un nénuphar. J'aime bien. Parce que je suis en train de... Enfin, dans ma tête de plein de projets. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des projets le Normand et que finalement, je suis en train de remettre un petit peu en question, voilà, de travailler, de transformer. Vous aurez compris. Et du coup, j'aime bien le fait que ça soit transformé un petit peu. Que l'auteur se soit approprié, en fait. Voilà. C'est Arwen Lynch, l'auteur. Et alors, et Lisa Hunt, je pense, pour les dessins. L'encre. Et voilà, la croix. Oui, c'est une sorte. Moi, je le trouve un peu entre mystique et girly. Je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment sympa. Les cartes glissent très très bien. C'est une très bonne qualité. J'ai pas vu. C'est aux éditions. Je l'ai acheté sur Amazon, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça doit être ouais, US Game System. Voilà. Ouais. Je sais que certains l'avaient eu sur Etsy. Moi, je suis plutôt adepte d'Amazon en fait. Même si sur Etsy, j'avoue qu'on trouve des choses qu'on ne trouve pas sur Amazon. Mais d'ailleurs, c'est bien dommage, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Euh, mais ouais, moi je l'ai pris sur Amazon. Je l'ai payé peut-être une quinzaine d'euros. Voilà. Mais en même temps, ça fait un moment qu'il était sorti. Et du coup, je l'aime bien. Je m'en suis pas encore servi en consultation pour moi, mais pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Les cartes sont bien. Ça change le format boîte métal. Alors par contre, ça fait du bruit. Mais bon, j'aime bien les vidéos ASMR, du coup, ça va. C'est pas trop dérangeant pour moi. Mais je vais arrêter parce que tout le monde n'aime pas ça. Hein. Et puis j'ai rien d'autre à dire dessus, à part, oui, pour les débutants, pourquoi pas? Parce que parfois, je sais que ma fille, par exemple, le normand traditionnel, ça lui parle pas. Parce que pour elle, elle trouve les dessins vieillots, elle trouve... voilà. Pourquoi pas? Ce genre d'outil, pourquoi pas? Même si je privilégierais pas ça, moi.
Voilà. Moi, je privilégierais le Piatnik ou à la limite le petit rouge traditionnel, vous voyez. Euh, mais ouais, après, pourquoi pas, hein, mais peut-être un peu vieux jeu. Peut-être un petit peu. Voilà. Sur ce, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!